avec Jean-Yves Roubin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes producteur belge. Vous avez fondé la société Fracas. Vous avez produit Grave et notamment Titane, qui a été Palme d'Or au Festival de Cannes. Deux longs métrages réalisés par Julia Ducournau. Sans oublier Blague de Toto ou Inexorable, pour citer quelques-uns des films que vous avez produits. Comment est-ce qu'on pourrait résumer votre ligne éditoriale dans votre société de production ? Alors, en fait, j'ai créé Fracas pour produire principalement des films de genre. Les films de genre sont assez large, évidemment. Ça peut aller de la science-fiction au thriller à l'horreur, comme on l'a fait notamment avec Julia ou comme on le fait avec Fabrice Duels. Mais je pense que c'est toujours bien de montrer qu'on peut faire autre chose. Et c'est pour ça qu'on a aussi coproduit les Blagues de Toto, par exemple, ou des films qui sont plus des drames aussi, des premiers films. On est très attaché à une approche auteuriste, j'ai envie de dire. Donc on aime beaucoup accompagner des auteurs et des réalisateurs tout au long de leur carrière. Donc on travaille rarement sur des one-shots. Je dis on parce qu'on est deux producteurs dans la société. Il y a ma collaboratrice Cassandra Arnaud qui s'occupe plutôt des premiers films et je m'occupe plutôt des grosses coproductions internationales. J'en profite parce que comme vous êtes justement un observateur avisé du 7e art et en particulier du cinéma belge francophone, comment vous voyez un peu l'état justement du cinéma belge, justement un instantané sur la comédie belge ? Je trouve que le cinéma belge a une place assez formidable au niveau international. On a un vrai problème qui est le public au niveau belge. Donc les films francophones ne sont pas vus ou très peu vus par le public francophone. Par contre, c'est un cinéma qui s'exporte très très bien. Quand on regarde le nombre de films belges qui sont présents à la fois dans des festivals internationaux, mais aussi qui sont vendus dans des territoires, c'est assez impressionnant. On n'a pas du tout à rougir de notre cinéma. On a eu une période où on était un peu dans l'ombre des frères Dardenne, j'ai envie de dire. On était un peu étiqueté cinéma d'auteur, oui, social. Voilà, social. Voilà. Alors que, moi je suis un grand fan du cinéma des frères. Je pense que Rosetta était ce qui pouvait arriver de mieux à notre cinéma. Après, ça nous a mis un peu dans des cases de cinéma social. Ça fait quelques années que ça change. Ça fait quelques années qu'on a des nouveaux auteurs qui se démarquent un peu, qui vont vers des cinémas peut-être plus, j'ai envie de dire grand public. Là, il y a encore le film de Michael qui est sorti récemment, qui est un thriller qui marche très très bien dans La nuit se traîne. Voilà, La nuit se traîne. Excellent polar. Voilà, absolument. Donc et puis voilà, je vais pas parler que de moi, mais il y a des films de Fabrice Duels aussi qui sont dont Mal d'Aurore qui sort très bientôt, qui est un film plutôt mainstream, qui a été adapté autour d'une histoire cruelle qu'on a connue en Belgique il y a plusieurs décennies. Donc ce sont des cinéastes qui s'ouvrent plus, qui vont plus vers leur public et peut-être qui essayent vraiment de rattraper un peu toute cette histoire qu'on avait avec notre public. Histoire compliquée, oui. Est-ce qu'il existe pour vous un peu des carcans, des cadenas présents dans votre esprit lorsque vous vous lancez dans la production d'un film? Je veux dire, je travaille toujours par coup de cœur, mais aussi, il ne faut pas oublier que le cinéma... C'est une industrie. C'est une industrie. Il y avait je pense un ministre en France qui en a parlé, qui a même utilisé cette phrase. Voilà. Mais il faut toujours regarder, lire un scénario en fonction. C'est difficile de parler comme ça assez crûment, mais il faut toujours lire un scénario en fonction d'une économie aussi. Un film coûte très cher, il y a beaucoup de personnes, il faut payer ces personnes, c'est de la main-d'œuvre. Donc il faut pouvoir amortir ce coût de film aussi et toujours réfléchir aussi à un public. Il y a des films qui peuvent peut-être avoir une carrière plus festival, j'ai envie de dire, mais il y a des films aussi qu'il faut bien réfléchir pour les produire et essayer de les mettre un maximum sur le marché. Est-ce qu'il y a une méthode Roubin? Est-ce que vous avez une espèce de grille de lecture, un peu un système que vous avez mis au point, justement dans votre façon de concevoir vos projets, de les analyser, de les peser comme ça? D'abord, il faut pas que je m'ennuie en lisant le scénario. Voilà, c'est un peu la base. Et puis après, il faut que ce soit une histoire qui me parle, évidemment.
il faut que soit une histoire sensée par rapport à la personne qui la raconte. Et puis, un film, c'est une histoire humaine avant tout. C'est pas 6 mois, on est parti sur des années avec l'auteur, autrice, réalisatrice, réalisateur. Donc, il faut absolument que ça matche. Donc, c'est pas simplement un corps de métier qu'on va utiliser pendant quelques jours chez nous. Grande aventure. C'est une grande aventure qui va durer des années. Donc, il faut qu'il y ait une vraie relation qui se crée entre le pôle réalisation, j'ai envie de dire, et la production. Voilà, le partage, la rencontre, c'est un peu les maîtres mots. C'est le cinéma. C'est le cinéma. Merci beaucoup. Merci à vous.